Le vol à la tire, une infraction récurrente dans la capitale administrative gabonaise, s'est déportée peu à peu dans les autres provinces du pays. Des spécialistes de cette infraction en provenance de Libreville et de nationalités camerounaises et nigérianes, établis régulièrement au Gabon depuis quelques années, étaient dans la ville du Sable le 26 mars dernier pour commettre un énième forfait. Ce jour-là, leur cible était un sujet malien qui aurait été dépossédé d'un montant de 880 000 francs CFA alors que celui-ci se rendait dans une banque de la place. Eruna Gustave, cultivateur âgé de 58 ans révolu, cerveau de la bande constitué de 4 Camerounais et un sujet nigérien, explique leur tactique d'intervention. Ça, c'est la deuxième fois. Venir faire le vol à la tire dans le taxi. Non, le jour-là, c'est la police qui nous a attrapés. On était dans le taxi. Puis au monsieur, on a dit que moi, je suis venu payer les pots cassés ici à Port-Gentil. Il y a eu plusieurs personnes qui sont passées ici avant moi. Il y a le peine de 4 ans, alors que 4 ans, moi, je n'étais pas ici. Moi, je viens d'arriver, ça fait un an et demi que je viens au Gabon. J'ai reconnu 2 plaintes. Non, mais on ne cible pas quelqu'un. On ne cible personne. Nous sommes dans un taxi à 5. Parce qu'il y a un monsieur aujourd'hui qui ne veut pas amener, monsieur Manga, que c'est lui qui l'amène. Nous sommes venus à 3. C'est lui qui nous fait venir ici. Maintenant, quand nous sommes dans le taxi, on marche. On voit quelqu'un, un responsable, surtout les Ouest africains. Moi, je n'ai jamais volé un Gabonais. Non. Parce qu'il porte un peu plus d'argent. Il n'y a pas d'agression, il n'y a rien, pas de violence. C'est juste un jeu. C'est un jeu. Plusieurs fois, les gens m'ont surpris en train de vouloir les soutirer. Je les remets leur argent. Quand tu constates qu'on t'a pris, on te remet. Ce n'est pas l'agression, ce n'est pas aucune violence. À ce jour, une trentaine de plaintes a été déposée à la police judiciaire antenne de Port-Gentil pour le vol à la tire. Cette bande d'associations de malfaiteurs devra répondre de ses actes devant le procureur de la République dans les tout prochains jours. Dynamique unitaire est en grève générale depuis le 12 mars 2018. Dynamique unitaire dit non au paiement au 30e des salaires des fonctionnaires. Car le paiement au 30e des salaires aux fonctionnaires signifie que désormais l'agent public de l'État doit être payé en fonction des jours travaillés. Et en ce qui concerne l'enseignant en particulier, cette mesure voudrait tout simplement dire que pendant les vacances, l'enseignant n'aura plus droit à son salaire. Dynamique unitaire dit non à l'avancement exclusif au mérite des agents publics de l'État. Cet avancement exclusif au mérite exclut l'avancement sur concours professionnel, exclut l'avancement au choix. Nous disons non. Cette situation va créer un désordre. Et désormais, c'est n'importe quel individu, fût-il chef de service, directeur, qui pourrait décider désormais du montant du salaire d'un agent public de l'État. Le paiement au 30e. L'avancement exclusif au mérite, la suppression du paiement des services rendus, la non-législation des éléments de rémunération réduit ici l'agent public de l'État que nous sommes à la précarisation. Plus grave, l'enseignant a beaucoup à perdre avec les mesures iniques du ministre de la fonction publique. Chers enseignants, bravons la peur. Nous devons obligatoirement être en grève. Ne pas reprendre les cours à partir du 3 avril 2018 sur toute l'étendue du territoire national. Parce que nous avons raison dans les revendications qui sont aujourd'hui soulevées par Dynamique unitaire. Car un homme qui enseigne peut devenir aisément opiniâtre parce qu'il fait le métier d'un homme qui n'a jamais tort, selon Montesquieu. Donc, chers enseignants, chers collègues, la CONACYCED, membre de Dynamique unitaire, demande à tous les enseignants du Gabon d'observer la grève des dynamiques unitaires. Il n'est pas question de reprendre les cours pour le 3e trimestre. Donc, dès le 3 avril 2018, tous les établissements scolaires du Gabon doivent fermer leurs portes.
La reprise des cours ce mardi 3 avril comptant pour le 3e trimestre de l'année en cours s'est faite timidement. Constat après un tour d'horizon auprès de quelques établissements de la capitale. L'appel à la mobilisation lancé par la Convention du secteur de l'éducation CONACYSED ne semble pas avoir eu un véritable impact. Oui, on a bel et bien eu cours aujourd'hui, les cours ont bel et bien repris. On a eu cours de... En tout cas, les profs étaient là. On a bien repris les cours. Les cours ont bien repris dans les normes des choses, selon le cours des choses. Vous avez eu cours ce matin? Ouais, les cours ont bel et bien repris. On a eu cours déjà que le professeur de français était parmi nous aujourd'hui. Nous avons eu même interrogation. Donc les cours ont bien repris. Pas seulement lui et le prof d'histoire du jour qui a aussi ramassé, qui a commencé aussi à faire des exposés. On avait des exposés avec les groupes ont commencé à défiler devant. On a eu cours, on a eu certains cours. Moi dans ma classe, il y a eu un seul professeur qui avait joué du faut pas venir. Je ne sais pas, sûrement quand les fêtes après les vacances sont chez eux. Mais il y a eu cours le matin. C'était quoi les cours comme ça? Le cours de sciences physiques et de français. Ok, mais est-ce que vous avez eu tous les profs ce matin? Oui, sauf oui, tous les profs. Tous les profs sont arrivés ce matin. Une reprise qui semble aller à deux vitesses après observation face à cet état de choses. Une question subsiste à savoir si cet appel concerne les uns et exclut les autres. Les arrestations arbitraires, situation très fréquente au Gabon. Tout porterait à croire que le Gabonais lambda serait réduit au silence. Autrement dit, le Gabon n'est pas et n'a jamais été un état de droit en matière d'expression. Au moindre mouvement de protestation, pourtant bien fondé, c'est la réplique par le passage à tabac ou des lacrymogènes à l'encontre des protestataires. Moyen d'intimidation des forces de l'ordre certainement plus dissuasif. Le dernier en date, l'arrestation de 4 enseignants du premier degré le mardi 3 avril dans l'enceinte du ministère de l'Éducation nationale, lieu de leur sit-in dans le but de se faire entendre. Environ 4 ans au statut de stagiaire, période au temps impayé, sont leurs principales revendications. Dernier recours entrepris qui se justifie par la sourde oreille de leur hiérarchie qui pencherait beaucoup plus pour la bagatelle des réformes, prétextant le mieux-être des Gabonais. Comment voter de nouvelles lois et réformes bénéfiques pour certains quand on sait que des problèmes subsistent à la base? Situation très complexe qui démontre l'autoritarisme des gouvernants gabonais face à son peuple qui, au lieu de chercher des solutions aux problèmes existentiels, préfère en faire fi. Une manière à en juger le traitement de la situation pour ces dirigeants de se désengager de cette impasse pourtant causée par leur gestion. Une chose est tout de même évidente. Face aux répressions actuelles subies par les enseignants, le secteur éducation du Gabon présage une montée au créneau dans les jours à venir. À ce qui ressort des multiples rencontres tenues par la centrale syndicale Dynamique Unitaire, le respect des droits des travailleurs au Gabon serait leur cheval de bataille depuis des lustres. La mobilisation de ce 4 avril au terrain sportif du quartier AONG de Libreville portait une fois de plus sur l'annulation des textes initiés par le ministre de la fonction publique Jean-Marie Ogandaga lors du Conseil des ministres du 23 octobre dernier. Nous sommes revenus sur les 4 éléments qui aujourd'hui mobilisent les travailleurs, c'est-à-dire l'ordonnance du 23 février, dans lequel nous avons ces 4 points. Le paiement au 30e, qui selon le gouvernement ou l'initiateur de cette ordonnance, devrait lutter contre l'absentéisme. Et nous avons démontré que les lois actuelles, la loi 1/2005, lutte déjà contre l'absentéisme, des articles 42 aux articles 48. Alors, il a également mis dans cette ordonnance l'avancement exclusif au mérite. C'est-à-dire que par le stage, par l'ancienneté, le salaire de l'agent public ne doit plus évoluer. Il faut être inscrit sur un tableau d'avancement
pour évoluer, et c'est ce qu'on appelle la militarisation. Nous ne sommes pas contre le mérite. Le mérite aussi est prévu déjà par la loi. Les articles 76 et 77 de la loi 1/2005 parlent déjà du mérite, mais parlent aussi de l'avancement par échelon à l'ancienneté, parce que dans aucun pays au monde, on peut négliger l'ancienneté, parce que l'ancienneté vous fait acquérir de la compétence. Nous avons aussi le troisième point, la non-législation des éléments de salaire par les parlementaires. C'est inadmissible, parce qu'on sait que la loi fixe le cadre et le réglementaire précise le contenu des cadres. Donc dire aujourd'hui que les parlementaires ne s'occuperont plus de la rémunération, c'est que notre salaire, notre structure salariale n'aura plus aucun cadre juridique en tant que tel, parce que c'est la loi qui doit fixer les orientations. Une rencontre qui a vu la participation de plusieurs travailleurs gabonais, tous secteurs confondus. Au micro de nos reporters, Jean-Rémy Yama, président de Dynamique Unitaire, a fait état des récentes arrestations enregistrées dans cette corporation. Il s'agit justement des jeunes travailleurs, dont certains sont déjà plus de 5 ans, et ils sont à peu près 6 000, sans salaire, en violation de tous les textes. Et lorsqu'ils ont manifesté leur mécontentement hier, eh bien, il y a 4 qui ont été arrêtés, mais à 19h, ils ont été libérés. Et là aussi, vous voyez déjà que le ministre de la fonction publique devait d'abord s'atteler à régler les problèmes actuels, au lieu de s'engager dans une réforme qui, en réalité, je dis bien en réalité, vise tout simplement à privatiser, à monarchiser et à militariser l'agent public. Déterminés à obtenir gain de cause dans leurs revendications, le maintien de la grève lancée par Dynamique Unitaire depuis plusieurs semaines déjà continue son périple. Dans Boétie, on rencontre vraiment plusieurs difficultés. Problèmes de route, problèmes de transport, problèmes d'eau, l'affaire de courant, tout le temps les coupures. Vraiment, on a du mal vraiment à s'en sortir. Et l'eau n'est pas potable. Vraiment. On consomme vraiment une eau qui n'est pas potable. Telles sont entre autres quelques difficultés auxquelles les populations de la commune de Boué, dans le département de la Lopé, province de Logoué-Vindo, sont confrontées au quotidien. Entre les problèmes de coupures répétitives d'eau et d'électricité, il y a celui de la route qui constitue un véritable frein, non seulement au développement de cette petite bourgade, mais aussi à l'épanouissement de ces populations qui les relèvent. Les états de route, des coupures à répétition et le manque d'eau, les coupures aussi d'eau à répétition, c'est un peu ce que j'ai constaté ici à Boué. Par exemple, les moyens de transport, tu comprends, par exemple, partir du bout de la ville à l'autre bout, c'est pas facile, surtout quand il fait nuit, ou bien quand il pleut, ou bien quand tu as un cas urgent, hein, du bout de la ville à l'hôpital, par exemple, c'est compliqué. Ou alors tu as ta vieille maman qui a été internée à l'hôpital, elle sort de l'hôpital. Mais pour avoir un taxi pour l'amener jusqu'au bout de la ville, là où vous habitez, mon cher, c'est pas facile. À côté de ces difficultés partagées par tous, il y a celui de l'emploi qui est certainement l'une des principales causes des peines vécues au quotidien par les filles et fils de cette localité. Vivre ce qui concerne le travail. Pour avoir un travail, il faut avoir quelqu'un qui est devant, il faut avoir une personnalité bien placée devant. Sinon, dans le cas contraire, vous êtes au chômage et puis vous tournez en rond. Le manque de société, comme on dit là, le manque de société, le manque d'entreprise à Boué, c'est difficile. Donc tu comprends que les gars, il faut vraiment avoir de la volonté pour qu'ils aillent dans faire les bricoles avec les... Et puis, s'il y a une petite société qui vient, on recrute les gens c'est-à-dire en regardant les figures. C'est-à-dire qu'il faut avoir quelqu'un devant dans cette société-là qui, tu comprends, c'est pas facile. Donc donner à tout le monde, c'est pas la joie. Est-il à rappeler que cette commune a connu nombre de personnalités qui ont pris part aux différents gouvernements de la République? Vivement que les conditions de vie des Gabonais de ce côté du pays soient revues pour que vive un Gabon plus fier. Des mini-décharges se font dans la capitale économique du pays, de l'hôpital régional de Ntchenga en passant par Masuku, Nouvelle Route Mini-Prix, Ngadi et bien d'autres quartiers, le constat est le même. Des tas d'ordures ménagères jonchent les rues de la ville de Mi-Gentil, accompagnées des odeurs nocives à tout moment de la journée. On voit un peu la poubelle un peu de partout dans la ville de
problématique. Et je constate peut-être à cause du non-paiement des salaires de ceux qui interviennent dans le cas de GPS. Donc peut-être ils en ont ras-le-bol de leur situation. Parce que nous on aspire, ça on peut tomber malade. On aspire les mauvaises odeurs. Aujourd'hui, il n'y a pas les moyens pour s'y rendre à l'hôpital. Donc les conditions, il faut que le gouvernement trouve les voies et moyens pour qu'on puisse rendre la ville propre comme avant. Moi je peux vous dire on peut bien parler, mais chaque fois c'est toujours ça. Rien ne change, c'est toujours ça la poubelle. Et tous les jours on paye les tickets. La mairie vient nous prendre les tickets. Et regardez, avec cet état-là, ça va nous donner les maladies. Et on paye toujours les tickets de tous les jours. Les odeurs, même là où tu es là, tu n'aspires pas. On n'arrive pas à bien respirer avec les odeurs, ça va nous causer des maladies. Quand on l'a tous les jours, les odeurs là, ça vient là tous les jours, nous sommes avec les enfants. Les odeurs là, parfois là, on a fait ça, même là, c'est parce que c'est ça avec là-bas. Quand les gens viennent, ils les prennent à la télé, les ordures là-bas. Ça fait presque 2 semaines. 2 semaines que les ordures là sont. Ils ne prennent pas la peine de venir en église, ça ne fait pas bien. Je trouve que c'est pas normal. On va dans la saleté et tout on va payer les tickets. Les tickets qu'on paye, ça c'est pas normal. Les ordures, je peux dire que la ministre ne fait pas son travail puisque les ordures sont là parce que pendant 2 semaines. Vivement que des solutions soient trouvées afin de redorer l'image d'antan de cette ville pétrolière. Célébrée chaque année au mois d'avril, la Pâque est la fête la plus importante du christianisme. Elle commémore la résurrection de Jésus-Christ que le Nouveau Testament situe le surlendemain de la Passion, c'est-à-dire le 3e jour. La solennité, précédée par la Semaine Sainte, commence le dimanche de Pâques. Les chrétiens du Gabon ne sont pas restés en marge de la dite célébration. Il est important de souligner que Pâques se dit au pluriel chez les chrétiens depuis le XVIe siècle pour se distinguer de la fête juive et pour évoquer à la fois la passion, la crucifixion et la résurrection de Jésus. Pour les chrétiens, Pâques signifie avant tout le souvenir de Jésus-Christ mort et ressuscité autour de l'an 30. La célébration de la fête de Pâques est aussi l'occasion pour certaines congrégations chrétiennes, dont les catholiques, de réaliser le baptême. Cet acte qui consacre l'expression de la foi chez les fidèles, la résurrection est donc le maître mot. Pour moi, le baptême, en fait, c'est l'acceptation de Dieu d'abord, le fait que nous quittons l'état binaire, pécheur, par le péché originel que nous avons contracté à travers nos ancêtres, Adam et Ève. C'est ce fait d'ôter ce péché originel qui est le baptême. On choisit la période de Pâques pour les catholiques parce que c'est la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque on donne le baptême à quelqu'un, même à l'époque de Jésus, lorsqu'on lui a donné le baptême, on l'a immergé dans de l'eau. Et lorsqu'on immerge quelqu'un dans de l'eau, ça symbolise la mort. Lorsqu'on ressort la personne de l'eau, ça symbolise la vie. Voilà pourquoi on choisit cette période de Pâques. Pourquoi on choisit le baptême le jour de Pâques? C'est pas qu'on a choisi, c'est dans le thème de l'église catholique partout. Aujourd'hui, le jour de Pâques, on baptise toujours. On baptise à la veille, on baptise le jour aussi. Oui, c'est pas qu'on choisit le jour. C'est pas qu'on choisit le jour. Pour moi, le baptême, c'est une nouvelle vie. C'est renaître à nouveau dans la vie chrétienne. La fête de Pâques,
la renaissance de Christ. Le Christ a été ressuscité pendant Pâques. Donc c'est pour tout ça, c'est pour dire que voilà, l'enfant, on va dire qu'on change de vie. Naître de nouveau, comme Jésus-Christ fut ressuscité, est le principal symbole de ces baptêmes de la Pâque. Le plus difficile, après cet acte, est bien évidemment l'affermissement de cette foi qui de nos jours est menacée par plusieurs vices. La 5e journée en retard du National Foot aura permis au centre de formation Mounana de boucler la série de ces rencontres en retard. Au stade Mbeba de l'Asturville, les Mounanais affrontaient le sport local devant un public acquis à la cause des Logovéens. Sur le terrain, ce sont les poulains de Kevin Ibinda qui vont dicter leur loi en inscrivant un but de grande école par Caboret avant la pause. De retour des vestiaires, Brice Sondo va modifier le dispositif tactique de l'Ozosport et mettre dans l'arène Georges Ambroué qui évoluera en position d'attaque. Coaching payant car c'est le même Ambroué d'une reprise de volet qui rétablit l'ordre. Score final, un but partout entre l'Ozosport et le CF Mounana. Oui, je pense que quand on prend un point face à Mounana, on sort fraîchement d'une compétition africaine, c'est satisfaisant. On le dit, on n'arrête pas de le dire, nous sommes là pour apprendre. L'équipe n'est montée que l'année dernière. Si aujourd'hui on peut se permettre de grignoter des points face à des grands clubs comme Mounana, voilà, nous sommes satisfaits. Jusqu'aujourd'hui, je pense que nous venons de jouer la 6e journée. On n'a toujours pas enregistré de défaite. Après, on s'est dit c'est tant mieux, peut-être que ça viendra. Il faut qu'on continue à travailler pour prendre des... En deuxième temps, je pense qu'on a eu des situations, on a eu même des occasions pour pouvoir tuer le match, on n'a pas su le faire. Et quand c'est comme ça, on n'est pas à l'abri d'une erreur. Voilà, on a commis une erreur de marquage dans notre défense et nous doit à marquer. Mais bon, je pense que sur le contenu du match, ça a été bon, on a essayé de jouer. Ante wawa kababa, bonche ate